L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, Monseigneur Vincent Jordi, archevêque de Tours et vice-président de la Conférence des évêques de France, est notre invité ce matin au cours de ces matinales sur KTO Radio. Nous nous retrouvons à Lourdes où se tient jusqu'à ce mercredi midi l'Assemblée plénière des évêques de France, une assemblée, on peut le rappeler, qui se réunit 2 fois par an pour un temps de travail avec l'ensemble des évêques français de métropole et d'outre-mer. Monseigneur, quel a été le climat de ces 6 jours de travail ? Le climat a été très constructif, très paisible. C'est vrai que nous n'étions pas tout à fait dans les mêmes séquences que nous avons vécues ces dernières années autour de l'attente du rapport de la SIAZ, du rapport lui-même, de la mise en œuvre de ce rapport. Le travail continue, il ne faut pas l'oublier, bien évidemment, nous n'avons pas fini, bien au contraire. Mais en même temps, c'est vrai que nous avions alors un peu plus d'espace pour aborder des sujets, je dirais, plus en phase avec la vie en société et puis avec le cœur de ce que vit l'Église, c'est-à-dire toute la question de la mission. Et surtout, nous le vivons dans la dynamique des JMJ, de Marseille, de Kérigma et du Congrès Mission. Avant de revenir justement sur la thématique de la mission, on peut quand même souligner de fait qu'il y a eu ces grands événements très joyeux pour l'Église en France. C'est vrai, nous-mêmes nous avons été, je dirais presque surpris de ce qui s'était passé. Alors on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer actuellement, une sorte de moment favorable. On le voit à travers les catéchuménats, par exemple. Le catéchuménat, les demandes de baptême d'adultes, les recommençants aussi. Et le phénomène que nous avons vu depuis 1 an ou 2 se manifester continue à nous étonner. Voilà, le Seigneur envoie, le Seigneur appelle, l'Esprit Saint travaille le cœur d'hommes et de femmes qui cherchent la vérité, qui cherchent un sens à leur vie. Donc il y a ce phénomène-là, on le sent bien, il est là. Mais c'est vrai que nous pensions qu'à Cracovie, nous avions emmené 30 000 jeunes catholiques. On s'était dit, on table un peu sur les mêmes chiffres. Il y a eu quand même le Covid, il y a eu le rapport de la SIAZ qui a quand même pu refroidir un peu l'humeur de certains. Et puis voilà, poser des questions, interroger. Et en même temps, on a été surpris. 45 000 jeunes, vous le savez, sont venus au JMJ de Lisbonne, qui ont vécu des expériences très fortes et qui ont permis en particulier aussi aux évêques d'être proches des jeunes, proches. Le Covid avait quand même empêché beaucoup de relations, donc ça a vraiment permis quelque chose, un renouvellement, je dirais, de relations entre les évêques et les jeunes. Et puis alors, dans la foulée, j'ai envie de dire, il y a eu bien évidemment la venue du pape à Marseille. Je crois que tout le monde a pu le voir à la télévision. Ça a été un moment très fort. On a même senti que les journalistes eux-mêmes, qui ne sont pas nécessairement des journalistes de radio, de médias catholiques, étaient surpris de voir cet engouement, de voir comment Marseille avait été transformée par les journées méditerranéennes. D'abord tout ce travail, cette réflexion, et puis ce moment au Palais du Pharo, où le pape a parlé de ce qu'est Marseille, de ce que ça représente pour l'espace méditerranéen, et puis bien évidemment la messe au Vélodrome qui a eu évidemment le temps qui a été le temps de grâce, je dirais, et puis d'un message du pape très profond sur le sens de la vie de foi, avec ce tressaillement auquel il nous a invités à réfléchir dans nos propres vies et de permettre ce tressaillement dans la vie des autres. Il y avait aussi le Congrès Mission, on peut le rappeler, il a eu lieu en province, donc là aussi les catholiques se sont rassemblés, ont réfléchi ensemble, ont échangé sur la foi, la joie qu'apporte la foi et la rencontre de Jésus. Et puis l'événement Kérigma, j'avais eu la joie d'être un peu à l'origine, avec l'équipe et la commission pour la catéchèse et le catéchuménat, d'être un peu à l'origine de cette initiative et qui a vraiment répondu à une demande de renouvellement autour de la mission de l'évangélisation et de la catéchèse et qui a rassemblé, vous le savez, près de 3000 personnes, plus de 40 évêques, 80 diocèses étaient présents. Donc ça a aussi, je dirais, apporté une note à la fois joyeuse, fraternelle d'une Église qui annonce le Christ. Et puis ça nous a permis de nourrir aussi notre intelligence de la foi et ce qu'il faut réfléchir de ce mystère pour pouvoir le vivre et l'annoncer. Monseigneur Jordi, vous avez évoqué cette assemblée plénière des évêques de France qui s'est concentrée sur des sujets pastoraux. Vous avez évoqué la mission. Je voudrais en savoir un peu plus. Qu'est-ce que la mission aujourd'hui, au XXIe siècle, en France, et pourquoi les évêques doivent y travailler, en débattre ? Il fallait y travailler, en débattre. Pourquoi ? Parce que, d'abord, la mission, c'est, si j'ose dire, le cœur de métier de l'Église. Elle n'existe
que pour cela. L'existence même de l'Église, c'est le mandat que le Christ nous a confié d'annoncer l'évangile du salut, pour que des hommes, des femmes puissent en vivre, pour qu'ils puissent se réjouir ici et maintenant et un jour vivre du Christ en plénitude. Donc la mission, ça n'est pas quelque chose de secondaire, bien évidemment. En même temps, à force d'en vivre, on finit presque par oublier qu'on la vit. Et donc c'est important aussi de s'arrêter par moments et de se dire, mais finalement, cette mission, nous la vivons au quotidien dans nos diocèses, avec les paroisses, avec des mouvements, avec des services diocésains. Mais à quoi elle correspond exactement? Quand nous disons mission, est-ce que nous disons tous la même chose? Vous voyez? Or, il y a tout un courant, moi j'avais essayé de le montrer au moment de Kérigma, qui part du Concile Vatican II, qui fait de tous les baptisés des témoins, qui les invite à vivre en particulier l'appel universel à la mission, à la sainteté, qui est la meilleure manière d'évangéliser, de magnifier, de signifier la sainteté au cœur du monde. Et nous avons bien vu comment le magistère, depuis 30 ans, 40 ans, avec le dernier point qui est Evangelii Gaudium du pape François, invite à cette conversion missionnaire. Et on voit bien que tous les diocèses de France, et d'ailleurs ailleurs dans le monde, tous les diocèses de France sont rentrés dans ce mouvement de la conversion missionnaire, c'est-à-dire la prise de conscience que la mission n'est pas réservée à certains et n'est pas réservée à certains lieux. Elle est de tous, pour tous et partout. Ça, c'est une chose qu'on entend, Oui. Mais qu'est-ce que ça implique dans les actes, dans les actions missionnaires? Est-ce que cette conversion, elle est réelle? Est-ce qu'elle s'est faite ou elle est encore devant? Elle est encore devant nous. C'est la prise de conscience. Vous voyez bien, des gens qui ont vécu depuis 20, 30 ans, 40 ans leur vie de foi et qui se disent, bon, la mission, d'abord, c'est l'affaire des curés, c'est l'affaire des prêtres, c'est l'affaire des religieuses. Des gens qui, peut-être, vivent leur vie de foi, mais qui n'ont pas compris parce qu'ils se disent, moi, je ne suis pas à niveau intellectuellement, je ne suis pas formé pour, mais qu'ils comprennent que, d'abord, le témoignage de la qualité de leur vie, de leur lien au Christ, des fruits que cela produit de paix, de joie, de rayonnement spirituel, c'est ça qui évangélise. Donc, cette conversion-là, c'est d'abord une conversion dans la tête, c'est une conversion dans le cœur, c'est une conversion dans la vie. C'est-à-dire de dire, je me souviens quand j'étais évêque dans le Jura, qui était un diocèse plutôt rural, quand je parlais comme ça, les gens me disaient, des personnes d'un certain âge, me disaient, mais écoutez, dans notre village de 150, moi je ne peux pas évangéliser. Je disais souvent à cette dame qui en avait 82 ou 83, n'avait pas une voisine de la maison d'en face, elle va à la messe le dimanche? Ben non, traversez parfois la rue, témoignez-lui de ce que vous apporte la joie de l'évangile. Pourquoi est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui dans votre journée? Elle a peut-être des tristesses, aidez-la à traverser ces tristesses en lui montrant que, comme dit le pape François, traverser la vie avec Jésus ou sans Jésus, c'est pas la même chose. Et donc c'est ça que nous avons à faire encore. Il y a une conversion missionnaire qui est à opérer, tout en sachant bien sûr qu'il y a tout un tas d'initiatives, on le voit bien avec le Congrès Mission, qui existent déjà, mais pour le moment, ça n'est pas, je dirais, toute l'Église qui est dans ce mouvement-là. C'est une petite frange, je ne dirais pas que c'est l'écume de la vague, mais la vague peut être plus forte au fur et à mesure que chacun comprend qu'il a sa part à apporter. Annonce explicite, levain dans la pâte, enfouissement, le débat n'est pas dépassé en France? Non, le débat n'est pas dépassé. En fait, on s'est rendu compte ce matin, il y a eu une excellente intervention de l'un d'entre nous qui montrait bien que déjà dans Evangelii Nunciandi du pape Paul VI, ces deux tendances sont mises en lumière par un des rapporteurs du synode de 74 qui s'appelait Carlo Wojtyla, qui allait devenir pape sous le nom de Jean-Paul II, et qui montrait bien qu'il y a ces deux tendances et qu'elles n'ont pas à s'opposer, mais qu'elles ont une vraie complémentarité parce que tout le monde n'en est pas au même point, tout le monde n'est pas dans la même situation, tout le monde ne vit pas la même réalité, et qu'il y a donc à trouver l'articulation et l'intelligence même du mystère de la foi et de la vie de l'Église dans ces mouvements. Et même parfois dans une même vie, on peut être évangélisateur de manière très directe à un moment donné de sa vie, et le devenir autrement, en étant simplement là au milieu des autres, et en témoignant par une qualité de vie humaine et une qualité de vie spirituelle. Monseigneur, je voudrais qu'on aborde différents thèmes que vous avez travaillés. Les évêques de France ont voulu adresser un message aux jeunes. On parlait tout à l'heure des Journées mondiales de la jeunesse. Les jeunes, premiers acteurs de la mission, ça nous ramène à ce dont on vient de parler. C'est le temps de l'action. Voilà, la mission est vraiment, je dirais, la colonne vertébrale de ce que nous avons vécu durant cette semaine. Parce que c'est la colonne vertébrale de la vie de l'Église. Et tous les thèmes que nous avons abordés, nous les avons articulés par le biais de la mission. Donc, pour les jeunes, effectivement, quel était le but de faire un message pour les jeunes? C'est de se dire, on a quand même vécu quelque chose de particulier à Lisbonne. 1,5 million de catholiques étaient là. Quelle est la réalité dans le monde aujourd'hui qui peut réunir 1,5 million de jeunes?
et surtout parler d'espérance dans un monde où il y a quand même beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Et donc nous nous sommes dit, bien d'abord il faut qu'on remercie ces jeunes, et puis qu'on leur dise, continuez à ce que vous avez reçu, donnez-le, nous on est prêts à vous accompagner, à vous aider, à être là avec vous. Parce que nous voyons quelque chose depuis la rentrée, c'est que dans de nombreuses aumôneries en France et dans les diocèses de France, dans de nombreux lieux, les jeunes qui étaient présents le sont beaucoup plus qu'ils n'étaient dans l'an dernier. Moi, j'ai vu dans ma propre ville de Tours, je suis allé célébrer dans une église qui accueille les jeunes professionnels et jeunes étudiants. Quand je viens, ils sont toujours, c'est pas ridicule, ils sont toujours 70-80. J'y suis allé récemment, ils étaient entre 250 et 300. Donc il y a une vraie soif spirituelle. Et donc nous avons dit aux jeunes, dans cette soif spirituelle et vous mettant dans les pas du Christ, vous ne vous trompez pas. Et nous sommes prêts à vous aider. Et ensuite, c'est à vous aussi de devenir non seulement ceux qui ont été évangélisés, mais c'est ce que nous a bien montré le pape François. La joie de l'évangile remplit le cœur et la vie de tous ceux qui rencontrent Jésus. C'est-à-dire, si je l'ai rencontré et qu'il produit de la joie dans ma vie et du sens dans ma vie, au nom de quel égoïsme je le garderai pour moi. Donc, à charge à moi maintenant de le transmettre aussi. Vous avez eu une séance de travail sur les émeutes du début de l'été en France. Pourquoi avoir souhaité écouter des témoignages et quelle lecture faites-vous de cette violence qui a éclaté ? Ça, c'est un sujet extrêmement grave, parce que nous avons tous été, pas nécessairement surpris, parce que tous ceux d'entre nous qui sont dans des diocèses où il y a des zones de banlieue, où il y a, sentent bien qu'il peut y avoir des tensions entre les populations, des problèmes de pauvreté, des problèmes de précarité, des problèmes de présence de migrants, comment est-ce qu'on les intègre, quelle place on leur trouve. Donc, mais c'est quand même la violence de ce qui s'est passé qui nous a tous frappés. Et puis le fait que ça ne s'est pas simplement limité aux grandes villes. On avait, pardonnez-moi, un peu l'habitude, malheureusement, de voir ces types de phénomènes, mais on a senti des petites villes où ça s'est passé, même parfois dans des choses qui sont plus de l'ordre du rural. Donc on s'est dit, il y a quelque chose qui se passe dans la société, et nous nous sommes dit, c'est important d'essayer un tout petit peu de le comprendre, parce que c'est aussi notre rôle comme évêque, finalement, comme participant à la vie de la cité, de la société, et d'apporter peut-être notre regard, notre expertise, et de voir comment notre Église peut au cœur même de ces difficultés, de cette complexité, apporter, jouer son rôle de pacification, de facilitateur. Comment l'analyse peut nous montrer les lieux où il faut être présent peut-être, et comment pouvons-nous l'être, et qu'est-ce que nous pouvons apporter. Nous avons évoqué sur KTO Radio déjà la séquence autour du dialogue avec les musulmans. Je voudrais que vous nous parliez de la paix, parce qu'il y a eu une prière pour la paix en lien avec les communautés souffrantes, arméniennes, ukrainiennes, également pour Israël et la Palestine. L'Arménie aussi. Oui, on a, bien évidemment, nous sommes tous arrivés ici à Lourdes avec, dans le cœur, dans nos esprits, dans notre inquiétude aussi. On entend bien nos populations aussi dans nos villes, dans nos diocèses qui sont inquiètes de voir ce qui se passe. La guerre au bout de l'Europe, on finira presque par oublier, mais l'Ukraine est toujours en guerre. L'Arménie, ce qui s'y passe, qui nous inquiète beaucoup. Bien évidemment, avec des frères et sœurs chrétiens qui doivent quitter leur terre, leur histoire, et puis, bien évidemment, ce qui s'est passé de dramatique, d'abord le 7 octobre, une tragédie, une vraie tragédie, et puis, bien évidemment, la violence qui maintenant s'exerce. Et donc, pour nous, il était important de rappeler que l'Évangile est quand même au service de la paix, et que cette paix, nous avons besoin de prier pour elle, d'intercéder pour elle, et puis là aussi, de faire tout ce que nous pouvons faire pour être facilitateurs dans le domaine de cette paix dont nous avons besoin. Et l'Assemblée plénière, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ne peut pas faire l'économie de poursuivre la lutte contre les abus dont les personnes majeures sont aussi les victimes. Quelle est la nature de votre travail en un mot ? En fait, la nature de notre travail, c'est que nous continuons bien sûr le travail sur les mineurs. Nous avons mis en place, vous le savez bien, le fonds CELAM, l'INIR, mais il y a aussi la question des personnes adultes. Pour le moment, il n'y a pas de dispositif qui existe, et donc nous avons fait un groupe de travail qui est au début de sa démarche et qui nous a donné l'occasion d'un temps de réflexion, de témoignage aussi d'une personne adulte qui est venue nous parler, pour que nous mesurions les enjeux autour de quelque chose alors qui est un peu différent, même si les effets malheureusement sur les personnes peuvent être très similaires, c'est-à-dire les phénomènes d'emprise par exemple, et qui peuvent être alors des abus sexuels, mais surtout aussi des abus psychologiques, de faire en sorte que des personnes soient totalement sous l'emprise d'une personne d'église, qui peut être un clerc ou qui peut être un laïc d'ailleurs, on a vu ça dans les associations de fidèles parfois aussi. Et donc de voir comment ces mécanismes sont possibles,
comment les analyser, les comprendre, et comment voir la part de responsabilité, et comment accompagner alors ces personnes qui sont parfois en très grande souffrance, autant que des majeurs qui ont été abusés quand ils étaient mineurs. Un mot de conclusion, Monseigneur Jordi. On aurait envie de savoir, dans le contexte qui est le nôtre, celui de la France, où être chrétien n'est pas toujours facile, on sait aussi les grands débats qui traversent la société autour de la fin de vie, sur l'immigration. Avec quoi vous repartez dans votre diocèse après cette semaine ici, passée à Lourdes avec vos frères évêques? Écoutez, moi j'ose dire que je repars avec beaucoup de joie, parce que nous avons vécu une session très fraternelle entre nous, où il y avait beaucoup de joie à échanger entre nous, à travailler des dossiers, à écouter certains d'entre nous qui sont venus avec une vraie expertise, avec une vraie réflexion, et qui nous ouvrent des perspectives. Donc voilà, l'Évangile a été annoncé il y a 2000 ans, il continue de résonner et de produire du fruit. Monseigneur Jordi, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes archevêque de Tours et vice-président de la Conférence des évêques de France. Merci. Merci.